Je ne peux dire qu'une chose. Souvent, on annonce 97 voire 100 coureurs. Il en vient 95 au départ, mais 20 ne peuvent pas vraiment maîtriser cette descente et environ 50% peuvent aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Le début est très difficile. Il faut savoir se vaincre soi-même, surmonter l'appréhension de ce départ pour pouvoir aborder la suite de la descente dans les meilleures conditions. Positiv, also auf Angriff zu fahren. La Streif au-dessus de Kitzbühel, une piste pas comme les autres, celle qui, depuis 1933, a consacré les plus grands descendeurs, les plus téméraires aussi, parmi les derniers, Colombin, Klamer, Walcher et le dernier en date, Ken Reed, le Canadien. Une descente à faire peur avec un départ à 1652 mètres d'altitude, dénivellation 862 mètres, longueur 3510 mètres, soit 765 de moins qu'au Lobhorn à Wengen, mais une somme de difficultés plus impressionnante encore. Vous avez déjà fait cette descente? Non, jamais. C'est la première fois? Ouais. Ça vous impressionne un peu? Je sais pas encore, on va voir. Je suis pas descendu. Entendu parler de la... Qu'est-ce qu'on vous a dit de la Streif en général? C'est la plus difficile. Vous faites le circuit de la Coupe du Monde? Jusqu'à maintenant, ouais. Et cette descente-là ne vous impressionne pas plus qu'une autre, peut-être? Ah, si, sûrement. Mais je pense qu'elle va m'impressionner. Je suis pas encore descendu dessus, mais je pense qu'elle va m'impressionner plus. Ouais. Ça représente quelle est la descente qui vous a fait la plus grande peur, disons, si on peut dire? Cette année, il n'y a encore pas eu vraiment de... Ah, peut-être à part Schladming, qui était la plus difficile pour nous, mais c'était encore pas très difficile. Je crois qu'ici, ça va être plus dur, quoi. Qu'est-ce que ça représente la descente du Hahnenkamm pour un jeune là, qui vient dans le circuit de la Coupe du Monde? Je crois que ça représente la plus grande descente. Ça représente... Je crois que c'est... Il faudra déjà savoir si on arrive à la faire ou pas. Une fois qu'on l'aura faite, on pourra être fiers de nous, je pense. Content d'être en bas, en somme. D'après ce que ceux qui l'ont faite m'ont dit, oui. Ceux qui l'ont faite m'ont dit, une fois qu'on est arrivé en bas, on est content. Alors, cette première impression? Ah, c'est difficile. C'est pas infaisable, hein, mais c'est... Est-ce que c'est toujours aussi difficile pour un qui ne connaît pas cette piste? Comme on le dit en général? Ouais, c'est... Des fois, on peut avoir quelques surprises, mais je crois que celle-là, même si on l'a fait 2 fois, je crois qu'elle sera quand même difficile. Départ, un peu d'inquiétude entre les 2 piquets? Pas trop. Peut-être demain plus, mais je sais pas aujourd'hui, pas trop. Et les jambes? Ah, les jambes, ça travaille beaucoup, les jambes. On a eu de la neige douce jusqu'à maintenant, puis là, c'est un peu plus gelé, alors... Vous pensez que c'est une des descentes les plus difficiles de la Coupe du Monde? Ah bah oui, de toute façon, ça on peut pas se tromper, hein. C'est la plus difficile. J'ai mal aux cuisses. C'était mercredi, après le premier entraînement, la première prise de contact avec cette piste fabuleuse. Mais écoutons maintenant d'autres coureurs. C'est la première fois que vous utilisez ce toboggan-là? Ah ouais, c'est la première fois, ouais, effectivement. C'est assez impressionnant. Hein. Au départ, sur toute sa longueur? Non, pas sur toute sa longueur, le départ et puis l'arrivée. Hein. Sinon, bon, les chemins, ce sera difficile. Hein. Ah, le départ, c'est assez impressionnant, hein, effectivement. Hein. Qu'est-ce que vous avez comme sensation lorsque vous êtes dans l'attente de partir? Oh, la sensation... Comment ça se traduit? Non, pas vraiment peur, parce qu'on a quand même fait d'autres descentes. Mais difficile de faire bien, hein, partout. Il y a un peu d'inquiétude quand même? Pas beaucoup, non. Non, pas tellement. Surtout cette année, elle n'est pas tellement gelée, d'après mes copains. Mais c'est dur à faire bien tout le long. On peut perdre tomber quelquefois, mais quand on descend, sinon après... Les chutes en général sont toujours redoutées d'ailleurs. Ah, c'est sûr, bien sûr.
Mais si on y pense, on arrête le ski, hein. C'est comme en voiture. Comment elle est cette descente? Joli. Difficile? Oh, ça va. Pas mal, bien préparé. Bien préparé. Ouais. Vous la connaissiez bien, la piste? Bien, j'ai déjà skié l'année passée. Et maintenant, la première fois pour cette semaine. C'était donc votre deuxième participation. Ouais. Est-ce qu'elle vous impressionne toujours autant qu'avant? Disons, beaucoup moins qu'avant. Déjà, beaucoup de coureurs disent que c'est très difficile. En effet, c'est vrai, c'est difficile, mais je pense que c'est pas vraiment si dangereux et si difficile qu'on le dit. C'est une descente qui vous impressionne pour la première fois? Ouais, pas tellement. J'aime des descentes comme ça qui vont vite et qui... Quand on connaît pas ça bien, tape. quand on connaît pas bien une piste au départ, on n'a pas un peu d'appréhension la première fois? Ouais, tout le monde parle de cette descente, c'est dangereux, ça va vite, mais... Ouais, ça va vite, mais... Pour un descendeur de Coupe du Monde, c'est logique. Ouais, Pour quelqu'un qui fait la Coupe du Monde, ouais. il n'y a rien d'exagéré. Il Comment n'y a pas trop de difficultés, pas trop de risques. Non. Tu peux tomber dans chaque descente, mais ça va. Un Belge sur la Strive, c'est assez inattendu. Ça s'est bien passé? Ouais. Pas de problème. C'était votre première expérience ici? Ouais, si, ouais. Qu'est-ce que vous pensez de cette piste? Ça va encore. Même pas impressionné? Ouais, bien sûr. Ah, Impressionné. quand même. Ça, c'est sûr, mais... Le premier jour, on ne sait pas beaucoup dire parce que... D'abord, il faut arriver en bas. Et puis... Demain, on verra bien. Demain, si on essaye de skier un peu plus vite, ça va donner des problèmes, ça, c'est sûr. Il y a des passages assez scabreux sur cette descente. Ah ouais. Oh. Là-haut, le virage, là, c'était juste. On ne sait pas tenir avec le ski, on ne sait rien faire. Il faut rester debout, c'est tout. Contrôler l'équilibre. Ouais. C'est ça. C'est votre troisième expérience ici. C'est la troisième fois que je fais ici. Ouais. Souvenez-vous, lorsque vous êtes arrivé pour la première fois, là, qu'est-ce que vous avez pensé en arrivant, en débarquant, là, au sommet? Ouais, surtout, j'étais plus impressionné par le haut au début qu'ici en bas. Mais en faisant la course, je trouve que dans le bas, c'est plus difficile que dans le haut. Cette appréhension, comment se traduit-elle lorsque vous attendez de prendre le départ entre les piquets, là? Vous avez le temps de penser à quelque chose? Bon, je pense que ça, c'est pour tous les descentes la même chose. Hein. C'est toujours une sorte de... C'est inexplicable, c'est quelque chose pour soi-même. Je pense pas qu'on peut expliquer ce que c'est comme sentiment. Ou... Je pense que tous les gens qui font quelque chose avec certains risques ressentent tous la même chose. C'est une chose qui est assez inexplicable, je pense. Parmi les difficultés les plus spectaculaires, il y a la redoutable cassure de Mausé-Falais ou la Souricière avec sa terrible compression après 100 mètres de course déjà. Le Stalang ensuite, un mur gelé impressionnant et qui a fait dire un jour à Colombin qu'il fallait être fou pour s'y aventurer. Le virage en dévers le plus redouté du cirque blanc, celui de Hausberg-Kante que l'on passe à la limite de l'adhérence avant de se lancer à plus de 120 km/h dans le Schuss final vers une ligne d'arrivée vraiment libératrice pour les jambes. Quel est le moment le plus difficile à supporter? Est-ce celui où vous êtes entre les portillons de départ ou peut-être un peu avant le départ? C'est sûrement un petit peu avant. Je crois que ça commence une demi-heure avant. On commence à ressentir comme une boule dans l'estomac. C'est peut-être pour expliquer, c'est comme le sentiment qu'on a avant un grand examen, avant un examen très très important. On sait qu'on sait les choses, qu'on peut faire cet examen, mais il y a quand même une certaine tension dans l'estomac. Et je crois qu'on arrive à ce... Parce que, par exemple, dans le temps, la première fois quand j'étais là, j'arrivais seulement à me dire je ne sais pas comment ça va se passer là-bas sur la Mausé-Falais parce que ça part encore beaucoup plus raide qu'ici. Alors, je ne savais pas si on saute jusqu'en bas au plat ou bien qu'est-ce qu'il faut faire, mais j'osais quand même pas non plus freiner.
Alors je me suis dit, bon, il y a 10 ans, l'année passée, ils passaient déjà ici, ça allait bien. Ils vont passer dans les prochaines années. Les autres, ils vont passer aussi tous. Alors, je suis le numéro 1, je sais que je peux skier, alors il faut y aller. Est-ce que vous pensez maintenant que les jeunes qui affrontent la Strive pour la première fois réagissent la même chose qu'il y a quelques années? Je pense qu'ils réagissent quand même la même chose, mais je pense aussi que c'est très très difficile d'entendre ça d'un coureur, parce qu'un coureur, il n'accepte pas la peur. Donc moi, j'aurais jamais parlé comme je parle aujourd'hui, pendant que j'étais coureur. C'est une façon de se mettre en confiance soi-même, en somme. C'est clair, on se bat soi-même, on se dit oui, c'est pas si grave, c'est pas vite, pourtant c'est vite, c'est pas dur, pourtant c'est glacé. C'est une possibilité de se battre contre la peur. Pourtant, ce n'est pas une faiblesse, en somme, d'avouer qu'on a un peu peur. Je sais pas, je pense que c'est une faiblesse d'avouer ça. Parce que si j'ai mal à la tête, je dis à tout le monde, j'ai vraiment mal à la tête après. Klein am ganzen Tor oben raus, nicht mehr so von hinten fahren. Ja, das ganze Tor oben raus. Im Moment da ist es rausgekommen, das ganze Tor rausfahren. Fliegst. C'est une descente très très difficile parce qu'il faut avoir une très grosse technique, il y a beaucoup de vitesse et pour un slalomeur c'est très très dangereux parce qu'il ne peut pas prendre des risques, mais toujours il y a des risques. Aussi c'est un descente très, très calme, très calculé, mais c'est toujours très difficile. Quelle a été votre première impression lorsque vous êtes arrivé ici pour la première fois au départ? La première impression, c'est quand tu entends les autres, les copains qui ont déjà fait la descente, et tu entends toutes les impressions, non? Et les sauts, les virages très difficiles, la piste très glacée, très vite. Alors tu vas au départ déjà avec une émotion, une tension très, très, très grande, non? Et puis quand tu arrives au départ et tu vois le départ, il est tout de suite très raide, et il y a tout de suite un saut qui tu sautes 30-40 mètres, alors là, tout de suite, c'est très difficile quand même.
Et c'est vrai que vous avez dit un jour, je n'ai jamais eu si peur de ma vie. Oui, je crois que c'est vraiment l'impression que j'ai eue, parce que j'avais pas l'entraînement la première fois que je l'ai fait, j'avais pas l'entraînement de la vitesse, j'avais pas l'entraînement du saut comme ça, alors vraiment j'avais très peur. Lorsqu'on vous voit prendre le départ d'un slalom, on vous voit vous signer comme ça. Est-ce que vous faites aussi ce geste au départ de la descente? Oui, oui, c'est un geste que je fais toujours, un geste que je fais quand j'étais petit déjà. Ça veut dire que vous mettez tout à Dieu finalement? Mais pas tout, mais moi je crois en Dieu, alors je pense que c'est très, très bon pour moi. Et vous pensez que ça vous aide à... Oui, je pars très tranquille.